Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. Et notre invité du jour, c'est Sidonie Bonnec. Bonjour Sidonie, comment ça va? Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour à tous. Ouais, ça va très bien, merci. Ravie de vous parler. Vous avez été confinée, vous aussi, pendant tout ce long moment? Oui, ça a été long, comme tous les Français, surtout avec 2 enfants en bas âge. Vous avez fait l'école? À assurer tous les jours. J'ai fait l'école. Ouais. Alors, je fais l'école de la grande section de la maternelle. Ça a l'air très facile comme ça. On se rend compte qu'il y a tout un vocabulaire pédagogique, une manière d'apprendre les additions, avec les unités, les dizaines, les tableaux et tout ça. Franchement, j'ai fait des belles révisions moi aussi. Mais ma fille m'a dit, maman, t'es pas une si bonne maîtresse. Parce que notre vraie maîtresse a dit, bienvenue les enfants. Ah voilà, donc vous avez fait de la pâte à sel ? Non, Gilles, ça c'est au-dessus de mes forces, pas de pâte à sel, plutôt des dessins et des histoires. Au marché, puisque les marchés ont rouvert, j'ai croisé une commerçante que je connais bien qui m'a dit qu'elle avait une enfant aussi en grande section de maternelle. Elle m'a dit, j'ai l'impression qu'elle passait le bac. Vu la complexité des trucs, elle m'a dit, oh là là, je préfère revenir au marché. Alors revenons à nos moutons, on va parler de cette spéciale demain, tout le monde a son mot à dire. Ce sera pour la première fois en prime time, à 21h05. Ouais. Vous serez aux côtés d'Olivier Mine. 2 questions qui jouent. Tous les gens, évidemment, connaissent votre jeu et qui répondent à des questions sur la langue et doivent y répondre de façon, soit par un dessin, soit par des mimes. Racontez-nous un petit peu cette nouvelle aventure, parce qu'effectivement, l'émission, on a l'habitude de la retrouver en général à 18h. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain soir ? Alors, c'est une émission XXL, c'est déjà les retrouvailles post-confinement, donc c'était quelque chose d'assez particulier, les retrouvailles avec l'équipe et puis aussi avec les téléspectateurs, parce qu'on avait tourné pas mal d'émissions, mais évidemment, on pouvait pas en tourner des nouvelles, donc on s'est retrouvé avec quelques rediffs à la fin. Et puis c'était une autre aventure, puisqu'évidemment, il y avait des conditions de sécurité maximales, le plateau était très différent, nos tables étaient beaucoup plus grandes pour pas qu'on s'approche les uns des autres, tout le monde était masqué, dans le public, il y avait des mannequins, des arceaux lumineux magnifiques. Il n'y avait pas de public Alors, il y avait un tout petit public, il y avait 20 personnes réparties des 2 côtés, donc ça fait vraiment peu de personnes, mais elles mettaient bien l'ambiance. Et masqué on avait des... Comment ? Le public. Masqué ou pas le public ? Le public masqué, mais vous savez, avec des masques, avec des sourires. Donc c'était quand même moins anxiogène pour nous. On était tous tellement contents de se revoir, de toute façon, qu'on a tout donné. Et c'est vraiment l'émission en version XXL, parce que c'est 2h10 de prime, donc ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans un train fou, vous savez, quand ça démarre. Donc on est 2 animateurs, on a le public, il y a évidemment nos sociétaires, Arnaud Gidoin, Nathalie Corré, Isabelle Vitari, Sorène Prévost, Philippe Belier, enfin toute la bande, plus nos guests. Alors il y avait Fabrice Santoro, Bruno Solo, Jonathan Lambert, Glantine Émeillé, Anne Roulmanoff, plein de beau monde. Et donc c'est allé à une vitesse, mais c'était formidable, parce qu'en fait on faisait notre émission, on faisait 4 manches, plusieurs finales, tout ça pour la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, avec des surprises, des bêtisiers, c'était très classe. On était vraiment très fiers. C'était vraiment une sacrée aventure de tournage. Vous n'avez pas du mal à faire venir les personnalités ? Elles n'ont pas eu de crainte ? Vous avez des refus ? Eh bien, étonnamment, on a bouclé assez vite notre liste d'invités. Enfin, évidemment, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je sais qu'ils sont venus aussi par amitié pour l'émission. Et puis, beaucoup étaient contents aussi de fêter ce déconfinement et de reprendre le travail, parce que c'est quand même c'est dur pour tout le monde de stopper en partie son activité. Et on est des animaux sociaux, qu'on avait tous besoin de vivre des choses ensemble. C'est super de se retrouver comme ça sur Zoom et tout, mais on a besoin de se voir, même si on peut plus se toucher, quoi. Voilà, mais il n'y avait pas d'appréhension particulière, ou vous avez senti quand même parfois des petites Sincèrement, réticences? Non, parce que ça faisait 3 semaines que la prod était à fond là-dessus. Elle nous avait briefé en amont beaucoup. Donc on connaissait les sens de circulation, on avait du gel hydroalcoolique sur la table. Il y a tout un personnel qui vient désinfecter toutes les 20 minutes l'émission. Enfin, c'est vraiment des conditions XXL de protection. Donc franchement, ça s'est bien passé, on s'est amusé. Il y a vraiment, c'était une belle rentrée. Ça fait du bien. Une belle rentrée. Donc, vous l'avez évoqué, tous vos sociétaires qui seront là, qui devaient être contents de se retrouver. Et puis, oui, il y a le côté, effectivement, divertissement avec ces personnalités qui sont venues jouer. Alors, elles ont été bonnes ou pas? Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner quelques petites exclus?
Qu'est-ce qu'il y a eu comme exclu? Oh, Bruno Solo. Bruno Solo de mauvaise foi quand il perd, bien sûr. Excellent comédien, très très drôle. Ouais. Il était à fond dans le jeu et c'est marrant. C'est vrai parce que le jeu, c'est un endroit où les gens se révèlent. Ça révèle leur côté Absolument. compétitif ou de mauvaise foi ou le côté fun enfin, c'est vraiment rigolo quoi. Moi j'ai eu la chance d'être juste un quart d'heure à la place des candidats dans ma propre émission et moi j'étais un lapin effaré comme ça allait très vite. J'étais un peu étonnée parce que je suis pas habituée moi à participer à des jeux. C'est vrai que c'est pas simple. Et Bruno Non, c'est Solo, pas il nous a simple. fait rire parce qu'il s'est trompé une ou deux fois. Ça a été un très bon joueur, hein. Mais il s'est trompé une ou deux fois. Et il nous a fait des justifications d'un quart d'heure. Il nous a fait tellement rire parce qu'en fait, c'est tellement normal de se tromper sur 500 questions. Bah Vous oui, imaginez oui, bien. Bon, voilà. Alors, des petites questions un peu Ouais. de tournage encore. Souvent dans ces genres de tournage, comme au cinéma, il y a des caterings, il y a des verres, Les de la Catherine, boisson. c'est la cantine. Là, C'est c'est la les Oui. caterings, voilà, c'est- c'est là où les gens mangent. Alors du coup, vous avez mangé entre vous, chacun de son côté, Ah, dans les bah loges. oui. Comment ça s'est passé? Tout était donc d'habitude on a un catering où on peut tous piocher des fruits secs, des gâteaux à boire. Bon là il y avait plus de ça évidemment parce que l'idée c'est qu'on mélange pas nos mains et qu'on ne s'approche pas. Donc chacun avait un petit panier repas, une boisson individuelle. C'était un peu chacun chez soi. C'était un peu moins fun en effet que d'habitude, mais on Ouais. était obligé de respecter ça quoi. Mais vous avez été obligé de refaire le décor. Vous parliez d'une table plus Oui. grande. Et ça, Ah bah, la table, ça va faire ouais. partie des choses qui vont changer certainement avec le Covid. Bah, évidemment, on a l'impression que c'est une nouvelle ère, quoi. Enfin, je crois que tout le monde a l'impression de ça dans sa vie Ouais. quotidienne et au travail. Mais c'est vrai que notre table avait doublé de volume. Donc, on est très, très loin. Moi, qui suis très tactile, et notamment avec Olivier Mine, j'adore le toucher, l'embrasser. Enfin, c'est mon grand frère, quoi. Là, en fait, on peut plus et on doit réfréner des gestes. Alors, ça vient assez vite parce qu'on est habitué maintenant. Mais on peut plus, on peut plus se sauter dans les bras comme on le faisait. Alors, ça développe d'autres choses. On fait d'autres vannes. On s'habitue. Mais c'est vrai que c'est très étonnant d'être et de se désinfecter les mains tout le temps devant tout le monde à la télévision. Ouais, Quand ouais, bien sûr. on le faisait, Ah hein, oui. c'est normal. Ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Vous vous tapez du coude maintenant au lieu de vous serrer la Mais main, même c'est ça? pas. Ah, même Même pas, pas. c'est même pas Ouais, checké et- du coude, Non, Olivier et puis Mine. quand on fait, non même pas. Quand on fait les mimes, vous voyez, on est sur la scène de Tout le monde a son mot à dire. Eh bien, on tend les bras pour vraiment faire le mètre. On met même 2 mètres de distanciation. Et ce qui est bien, c'est que c'est de la télé, donc les gros plans, si vous voulez, ça nous rapproche. Donc on sent pas Ouais. la froideur. Il y avait pas de froideur. Puis la déco, elle est magnifique. On a de la lumière dans Ouais. tous les sens. Enfin, en fait, disons que c'est étonnant à vivre quand on le vit, mais quand on le voit à l'image, que je voyais le retour, c'est pas si Ouais. différent. C'est différent, Ouais. mais l'ambiance est toujours là. C'est le plus important quand Ouais. même. Qu'est-ce Et qui on vous vous a plaît pris- dans ce jeu? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu à vous, Sidonie Bonnec, hormis effectivement cette bonne humeur qui transparaît à l'antenne, d'être avec Olivier Mine, c'est a priori un C'est déjà bonheur. pas mal, des bonnes Ouais, raisons. ouais. C'est vrai. Mais qu'est-ce Bah, qui, ce qui me qu'est-ce qui plaît vous déjà- plaît, vous, dans ce jeu? Bah moi déjà, ce qui me plaît, c'est d'aller au travail et de passer du bon temps parce que ça, c'est formidable et c'est assez rare d'avoir des bons collègues, une bonne prod, une bonne chaîne. Donc ça, c'est canon. On a pas mal au ventre, on fait du bon boulot. Et puis ce que j'adore, c'est comme je peux le faire par ailleurs à la radio, c'est la culture et le rire. Moi, je trouve que c'est indissociable et Ouais. je retrouve vraiment cette alchimie. Ouais. On peut donner des infos, apprendre des choses et avoir des fous rires, faire des vannes un peu grasses parfois et parfois très fines. C'est une liberté que j'adore à la télé, à la radio. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. On ne m'a jamais dit, ah non, ça tu la fais pas, ça on va l'enlever, Ouais. ah non, excuse-moi, mais ça, on est libre en fait, vraiment. Même s'il y a du Libre, montage, on est C'est libre. vrai que c'est ce qui est bien dans cette émission, tout le monde a son mot à dire, c'est qu'on découvre des tas de choses sur la langue française, on s'amuse et on en ressort diverti et enrichi. Gilles, C'est vous aviez gentil. une question? Moi, je voulais savoir si c'est pour vous, c'est un enjeu d'être en prime, vous avez regardé les audiences, ou comme c'est pour la bonne cause, vous Ah, avez mais si, envie c'est un que ça enjeu. devienne régulier. Non, mais bien sûr. Non, mais alors je suis très contente que ce soit pour la bonne cause, mais nous, on a envie déjà, on avait envie de faire un super boulot pour les téléspectateurs, et puis tous ceux qui vont nous découvrir, parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui vont nous découvrir, et j'ai très envie que ça revienne, parce que c'est vraiment génial, on s'amuse, et puis c'est classe, un prime. Il va y en avoir un c'est deuxième, pas mal, d'ailleurs, assez rapidement, et on en Ouais. veut d'autres. Il faut toujours viser, voilà, plus. Vous visez plus, Ariane Brodier, Camille Cerf, Mélanie Page, Armel, Nathalie Corré, Valérie Beck, enfin ils sont nombreux, Damien Thévenot, Manu Lévy, Jérémy Bruno Crédeville. Bouillon, Jérémy Crédeville, absolument, Sorène Prévost, Éric Logérias, bref, que des gens
qui ont pas la langue dans leur poche et qui sont très très drôles. Donc voilà, et puis 120 000 euros, jusqu'à 120 000 euros à gagner pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Donc bonne action. Donc ce sera demain soir sur France 2 à 21h05. On vous souhaite que ça marche bien et puis qu'il y en ait d'autres à suivre. En tout cas, on voit que vous avez la pêche et que c'était dans la bonne humeur. Et Merci beaucoup. Chambre. Oui, pardon. Et Oui, il y a un joli chambre. décor, c'est ça qui est bien avec Zoom pour ceux qui nous suivent sur le Mon Facebook bureau est dans ma Live. chambre. Voilà, Vous voyez, donc mon vous bureau avez. est dans ma chambre. Ah, Alors j'ai pas de jardin, un mais petit j'ai une petite terrasse Voilà. balcon. On appelle ça une terrasse pour se monter le Ouais. mental. Et puis c'est voilà, c'est ma Et journée. voilà, J'ai bien fait c'est mon la lit. douche, j'imagine. Voilà. C'est pas la cuisine. Non, Non, c'est la salle c'est de la bain. douche. Voilà, Merci, on c'est très saura bien tout. rempli, hein. Ah bah oui, on voit. C'est voilà. Rapidement. Moi, j'ai mis un truc derrière pour qu'on voit pas justement. Mais, Vous êtes maligne, merci beaucoup, Sidonie Bonnec. On vous retrouve donc demain soir sur France 2 avec Olivier Mine. Tout le monde a son mot à dire pour se divertir et se Merci. cultiver. Merci à vous. Très bonne journée et on se retrouve Merci nous pour dans votre un tout amitié petit tous les deux. instant. Merci. On se retrouve avec Rémi Pernelet. À tout de suite.